bonsoir. Bonsoir, bonsoir. À quelques jours de Noël, j'étais obligé de mettre ça ce soir, forcément, c'est la Befana. Pour ceux qui ne savent pas, hein, on est dessus depuis le 13 décembre. La sorcière italienne, on va dire ça comme ça, la Befana. Bonsoir à tous, bienvenue sur le Sam des voyages de Walt. On y arrive au 6 janvier. On fait les voyages de Walt. On est dimanche, c'est l'heure des news. Voilà. On va passer toute cette soirée ensemble à retracer les news de cette semaine et peut-être de la semaine aussi. La semaine dernière, parce qu'il n'y a pas eu de news un peu la semaine dernière, en compagnie de Chaussettes et d'Estelle qui n'est pas très bon non plus. Voilà. Bonsoir à tous. Bonsoir Dino, bonsoir Virginie, bonsoir Alchar, bonsoir Kayel, bonsoir Ness, bonsoir Antoine, bonsoir Tilland DJ, bonsoir Roger Taylor, bonsoir Bob, bonsoir Adano, bonsoir Baboui, bonsoir Mims et bonsoir Soso. C'est normal que je n'ai pas de vidéo à t'attente. C'est-à-dire qu'elle est passée, surtout, vidéo d'attente. C'est-à-dire que là, tu vois, le stream il a commencé, tu vois. Ça fait déjà 10 minutes qu'il a commencé. Voilà. Ce soir, on fait gagner, avec les reflets, on fait gagner cette clé. Voilà, on a offert pendant tout le mois de décembre, chaque jour avait un petit cadeau. C'est pas fini parce qu'il reste 2 jours encore, 23-24. Mais ce soir, du coup, c'est cette clé qu'on offre ici sur Twitch exclusivement. Simple tirage au sort. Voilà, ce sera à vous de participer avec un mot dans le chat dans quelques secondes. On va attendre un peu. Le temps de parler, un peu, papoter un petit peu, de parler. Parce que là, il n'y a pas eu d'émission parce qu'on était à Europa Park. J'ai découvert Roulantica. Et franchement, c'était vachement top. D'être à 30 degrés alors qu'il faisait dehors 3 degrés, c'était excellent. Voilà. Et merci Elchar pour le mémo d'amende, merci à toi. Merci beaucoup sur cette chaîne. Les abos de la chaîne servent justement à financer tout ça. Voilà, les concours qu'on vous offre. Toute l'année. Et le mois de décembre, il a été tartiné quand même, donc voilà. Bonsoir Alison Bim. Ça y est, ça refait du lobbying Figment, c'est très bien. Très bien, très bien. Il est beau ce logo train de la hype d'ailleurs. Il est beau ce train. Voilà. Quoi que vous annoncez, il n'y aura pas d'émission mercredi. Le train de la hype me cache l'emoji Figment, je crois. Oh bah c'est pas un mal, hein, tu sais. C'est quelque part. C'est pas très grave. Pas d'émission mercredi puisque c'est Noël. Et que je vais vous laisser et je vais aussi. Et on va faire Noël en famille. Donc pas d'émission mercredi. On se retrouve dimanche prochain pour les prochaines news. Voilà. Et pareil, pas d'émission le premier normalement. On va faire ça différent, puis on prendra le rythme d'émission classique. Merci Bob pour les 2 bits. Merci à toi, moi je reviens de Normandie entre pluie, grêle et tempête. Il a fait un temps dégueulasse. Il a fait nuit toute la journée. Vraiment. J'espère que vous avez fait leur meilleur Dark Ride à le flocon de neige. Non. Non, par contre, on a pu faire Voltron, le dernier coaster. Alors, très honnêtement, on est fan, parce que c'était pareil de Silver Star, etc. Et Voltron, non. Voltron une fois, mais pas la continuité. Donc vraiment, non, c'est pas faire plusieurs fois. Moi, ça va? Moi. Estelle est malade aujourd'hui. Du coup, voilà. Elle est en. J'adore son pyjama. Tu peux montrer Omar Shérif? Vous savez, c'est le genre de homard. Il est encore un peu chaud. Le genre de peluche qu'on met au micro-ondes pour tenir chaud, un peu comme une bouillotte. C'est un homard et on l'a appelé Omar Shérif. Ou Omar cuit. Omar cuit, voilà. Donc voilà, c'est Omar. Il est tout chaud encore. Il sent pas encore avec Naki. Oh. Douche. Tu l'as mis à coucher ou pas? Ok. Si t'as besoin de moi, tu dis. Sûr. Voilà, ok. Donc nous, on n'a pas fait Flocon de neige. Ça, c'est proscrit. On a fait du coup Voltron. Et Voltron, bah voilà, une fois, mais pas plusieurs. J'ai utilisé la page, malheureusement, j'avais plus une image d'attente, du coup, je pensais pas que ça n'avait pas commencé. Ok. J'espère aussi. Bon, ça devrait aller. Ne vous inquiétez pas. Ça devrait aller. Donc ce soir, on va attaquer les news dans quelques minutes et on va faire un petit scope sur Bluey. J'en ai parlé sur le Discord tout à l'heure. Bluey qui débarque un peu partout à Disney.
Oui. Merci Adriano pour le 19e mois d'abonnement et merci pour le train de la hype. Vous avez débloqué le petit bonhomme des neiges. Vous avez débloqué le Olaf de. Oula. T'as rangé les saucisses? Oui, merci. Merci pour ce train de la hype. Donc, donc ce soir c'est Bluey qui va un peu voilà, faire le fil conducteur. On va parler longuement de Bluey. C'est un anime que j'aime beaucoup, qu'on aime beaucoup. Et donc, vous avez reçu vos calendriers d'ailleurs? Enfin, ceux qu'on a commandé dans le chat. Ils ont tous été expédiés ou presque, sauf un pour l'instant. Il le sera demain. Mais vraiment, donc, il a vraiment pour Noël pour le coup. Mais voilà, tous les calendriers ont été expédiés. Votre aventure va commencer tout début janvier. Vous allez recevoir un mail dans les jours qui viennent pour le début de votre aventure. Et après, vous allez voir, tout va se mettre en place naturellement. Il y aura beaucoup moins de communication de ma part que cette année. Le channel Discord, bonsoir Zach, calendrier 2024 va s'arrêter et 2025 va prendre sa place. Toutes les aides sont les mêmes, etc. Bonsoir Esma. Et donc forcément, vous serez un peu plus autonome cette fois pour ces aventures-là. Toujours en débattre entre vous sur Discord, bien entendu. Mais voilà, ça va être très chouette et vous verrez que ça sera un peu différent de celui de l'année dernière. Donc ça commence tout début janvier. Je crois que ça commence le 3 ou le 4. Attendez. Je vais ça tout de suite. Le calendrier. Hop. Shop. Calendrier 25. Tac. Non, ça c'est les énigmes. Hop là. Ah, ça commence le 2. Voilà, ça commencera le 2 directement. Sur un lien spécial. Du coup, le stream sur Canal 24 est reporté à quand? Il sera reporté à tout début d'année. En fait, ce qu'on va faire, je vous donne le calendrier des streams qui vont arriver d'ailleurs, comme ça sera fait. Parce qu'on n'a pas parlé encore, et on arrive à la fin de l'année qui est arrivée comme une bombe cette fin d'année. J'ai rien vu passer. Du coup, j'ai pas le temps de me poser vraiment sur ce que je voulais vous dire, etc. Donc, effectivement, le stream calendrier 2024 sera reporté tout début 25, lors de la premier mercredi de l'année. Comme ça, au moins, c'est plus simple. Et ça sera du coup normalement le 8. Voilà. Il faut pas de loup pour jouer, non. Par contre, d'ailleurs, tu avais dit d'avoir des trucs pour marquer les caractères au fur et à mesure, mais les cases du calendrier sont là en fait. Les cases du calendrier sont assez grosses pour pouvoir marquer les caractères que vous trouvez. Donc oui, il sera prévu donc le 8 janvier normalement. Je peux vous dire aussi que au mois de janvier, il y aura des streams sur le Kennedy Space Center en Floride, sur comment faire sa croisière Disney Cruise Line, à l'image de ce qu'on avait fait pour la Floride il y a quelques jours de ça. Il y aura aussi comment partir à Disney Resort. On fera aussi un tour des parcs Universal à travers le monde. Typiquement, Universal en Californie, Universal à Tokyo, Universal aussi, Epic Universe quand il ouvrira, etc. Donc on fera ça l'année prochaine. Et on fera aussi, une fois par mois, un truc qui me tient à cœur. Ce sera les dessins animés Disney par décennie. Vous êtes fan de Disney comme moi de base, donc vous connaissez les dessins animés autant que moi. Voire même mieux que moi d'ailleurs, et donc du coup, pendant une soirée, on va se retracer une décennie complète de dessins animés Disney, et en parler simplement, donc que ce soit les dessins animés forts, hein, ou les moins forts, etc. Donc voilà, donc on va commencer, ça sera mi-janvier à peu près, ou fin janvier, par la décennie des années 80. Voilà. Donc voilà, il y aura 80, 90, 2000, 2010, et puis peut-être 70 aussi, enfin, on verra, on le traitera au fur et à mesure. C'est tout ce que les meilleurs sont les années 90. Oui, je suis assez d'accord, mais pour d'autres générations, est-ce que la génération de maintenant, 2010-2020, tu vois, a eu aussi des bangers? Bah ouais. Euh, tout ce qui va être La Reine des Neiges, Réponse, etc., c'est la décennie 2010. Et donc, voilà, et je pense que la génération de maintenant, donc 4, 5, 6 ans, c'est leur banger, c'est ça. Super idée. Et donc si vous avez des idées d'ailleurs, n'hésitez pas, on en reparlera pour la première émission de l'année aussi. Il y a le chat Discord qui est pour ça, la boîte à idées, donc si vous voulez les poster, n'hésitez pas. Voilà. Voilà. On va faire le tirage au sort. On va se programmer ça maintenant. Tirage au sort pour gagner 7 clés, je le rappelle. C'est le calendrier de l'Avent qui continue, qui commence à se finir progressivement. Il reste 2 jours encore. Le cadeau du 24 est un très gros cadeau, volumineux, qui ne rentre pas dans le cadre de cette caméra. Voilà.
Archive hits. Create giveaway. Hop. Et pour coffre de la hype, ouvrir. Ah, vous avez remporté cette petite emoji en forme de dumpling. On va devoir Hercule la repartie Hades, c'est vraiment le mieux du film. C'est souvent le cas. On a vu Wicked cette semaine avec Estelle. Je partais pas vraiment gagnant pour ce film. J'étais indifférent. C'est un vraiment très bon film. Je suis ressorti vraiment très très surpris. Voilà. Pour gagner cette clé sur le chat, tapez Noël 2024. Wicked. Wicked. Vous voulez Wicked. Et vraiment, c'est une comédie musicale et j'ai adoré ce film. Voilà, vraiment, vraiment adoré. Donc, c'est visuellement magnifique, l'histoire est très cool. Et ça se passe avant toute l'histoire de Magicien d'Oz avec Dorothée qui arrive, etc. Au Pays d'Oz. Donc, vraiment, vraiment, c'est vraiment très chouette. Donc, je vous recommande si vous ne l'avez pas vu, ça marche très bien aussi. C'est un des films de Noël avec Vaïla 2 qui cartonne. Voilà. Tout le monde peut jouer, tout le monde peut participer pour gagner cette clé. It's a small world. Qu'est-ce qu'il reste comme cadeau? Ah bah il reste celui-là. Ah demain c'est ça. Ok. Très bien. Comédie musicale me dit plus d'aller voir que le film. Bah en vrai voilà. Si on fait ça au planning avant la fin de l'année, ça fait quoi? On va en parler parce qu'il y a une petite aparté sur Mufasa dans l'émission, on en parlera. C'est un film qui me tente absolument pas. Donc je sais pas si certains d'entre vous l'ont vu, mais ouais. On va tirer au sort. On y va. 3, 2, 1. Et c'est Kalian qui remporte cette clé. Voilà, bravo à toi. Comme d'hab, je t'invite à tout donner tes coordonnées en privé au voyage de Walt. Voilà, mais je crois qu'on les a déjà. Idem, je verrai sur plus dans 2 mois. La clé. Bravo à toi. Et bah voilà, toujours plaisir de faire ça aux fidèles de l'émission. Ça va continuer les cadeaux. Il reste le 23 demain, il reste le 24 décembre. Et croyez-moi, le 24, ça va vous plaire. Pardon. Donc voilà, on a hâte d'offrir ça. Voilà. Voilà, voilà. On commence nos news. On commence nos news avec Bingo! Bluey. Avec Bluey. D'ailleurs, je sais pas si tu as enlevé les cadeaux du calendrier. Je ne sais pas si j'ai bien reçu mon adresse. J'arrive pas à retrouver le message que je t'ai envoyé. Je sais pas si tu as déjà envoyé tous les cadeaux du calendrier. Non, pas encore. T'as remporté quoi, Zach? Parce que si, en fait, ils ont tous été envoyés, sauf un, que j'avais pas l'adresse. Donc, peut-être que c'est toi. Donc, écris au VH de Walt, et voilà. Par contre, le prochain qui dit que DLP est cher, je m'assure, j'ai réservé une nuit pour 5 à Prairie d'Aza, et bordel, ça pique. Je sais pas. Le Critic Room, je crois. Effectivement, la Critic Room est encore ici, et c'est un reste que j'ai pas. Donc, si envoyez-la directement au voyage de Walt, ce sera plus simple. Voilà. Elle est ici dans le sac qui est à côté. Donc, Bluey, je sais pas si vous connaissez, c'est un petit dessin animé australien, un dessin animé qui est décomposé en 4 saisons, qui est composé de plusieurs épisodes qui font une vingtaine de minutes à chaque fois, et qui raconte l'histoire de ces chiens, Bluey que vous voyez au milieu, Bingo, l'enfant à gauche, c'est 2 filles, Papa Bandit et Maman Chili, avec leurs amis, etc. Et c'est tout mignon, c'est plein de bonnes vibes en fait, ce dessin animé là. C'est excellent, vraiment. Il y a plusieurs niveaux de lecture, adulte, enfant, etc. Et plusieurs choses à regarder dans le décor à chaque fois. Enfin, vraiment, il est hyper, hyper intéressant, ce dessin animé. Et on dirait vraiment des mascottes de livres, de timbres, de collections d'articles de pompe à essence. C'est méchant. En vrai, non, graphiquement, c'est bonne qualité. Je trouve ça de meilleure qualité que tout ce qu'on peut nous servir maintenant comme autres dessins animés, que ce soit en 3D ou en 2D, sur Disney Plus ou ailleurs. Vraiment, la qualité graphique est vraiment chouette, c'est bien animé, c'est rigolo. Honnêtement, je me suis retrouvé plusieurs fois à rigoler bêtement devant ce dessin animé. La morale derrière est toujours
vraiment très chouette. Et ouais, c'est voilà. Donc on va avoir aussi un film en 2027. Voilà. Et donc bah, Disney qui a repris un peu pas la prod, mais en tout cas la distribution de ce dessin animé, de cette série, et donc du film, a dit que cette semaine, Bluey serait maintenant visible sur les bateaux de la Disney Cruise Line en Australie. Ça veut dire que le Disney Wonder va accueillir à partir du 1er janvier Bluey et Bingo en personnages, mais aussi en faisant une petite fête, etc. à bord. Voilà. À partir du 1er janvier. Mais que aussi à Disneyland Californie et à Disney World en Floride, eh ben Bluey et Bingo seront également présentes en personnages, en caractère, dans le courant de l'année prochaine. Donc pas début janvier, mais un peu plus tard. Et pour moi, c'est une bonne nouvelle. Voilà, c'est un dessin animé qui est plein de bonnes choses et qui est meilleur que tout ce qu'on, de ceux qu'ils ont pu faire avant, même Disney. Vous voyez, on va parler de Vampirina par exemple, qui a été bien montré dans les parcs, etc. Bah, pour moi, ça c'est meilleur que Vampirina ou autre chose. Par exemple. Donc voilà, c'est cool. Et je vous ai demandé tout à l'heure sur Discord d'ailleurs, si vous aussi vous connaissez euh, Bluey et donc Roger ça donne pas envie. Franchement, c'est cool. Voilà. Ma fille adore et la moi, elle est souvent très cool. Voilà. J'ai essayé de comprendre la hype, mais je suis pas arrivé au bout du premier épisode. Alors, je trouve que ça prend son envol vers le milieu de la première saison. C'est là que ça trouve sa voie, son chemin, et ce pourquoi ça a été créé. Voilà. Ma fille était à fond il y a encore 6 mois, maintenant elle est passée à autre chose et regarde moins, du coup, moi aussi, mais je trouve que c'est mignon et avec de belles morales et les dessins animés sont mignons. Surtout quand on compare avec Peppa Pig. Peppa Pig, c'est dessiné au crayon malvé, quoi. Oui, je suis d'accord. J'ai regardé Bluey encore ce matin, on s'en lasse pas et il nous est arrivé de verser des larmes devant certains épisodes. Le dernier, The Sign, il doit avoir un nom en français, est vraiment très émouvant, ouais. Il est vraiment très cool. Voilà. Oh, Loulou Hello avec ses macarons de Noël. C'est le Grinch, on l'a vu tout à l'heure. Avec Estelle, on a fait une après-midi film de Noël. Voilà. En partant du Pôle Express, en passant par le Grinch, et en finissant avec Anastasia. Voilà, c'était notre programme d'aujourd'hui. C'était donc le Grinch en macarons. Sont beaux ces macarons. J'ai entendu oui derrière. Et Laetitia David Sabine, le commun n'est pas là pour lui. Ah bah. Moi, tu perds. Moi, je saute sur les genoux. Chaussettes sur les genoux. Voilà. Donc, pour moi, oui, c'est une bonne nouvelle de voir Bluey. Bonsoir, Chevelette. De voir Bluey ici. J'avais vu qu'il fallait 2 jours pour les mais ils arrivent un an trop tard. Ma fille aurait été aux anges si elle les avait vus en avril. Bah, la hype est assez récente. Enfin, je sais que c'est 4 saisons, du coup, ça a l'air un peu moins de 4 ans, 3 ans peut-être. Mais oui, enfin, Bluey monte en flèche et c'est assez intéressant. Mais c'est une demande pour demain, mais je suis content d'avoir réussi ces macarons. Vraiment très chouette, ouais. Et bon, c'est comme pour tout, tant que cela apporte de la joie pour les enfants de les voir. Oui, le King of the Divan, ce chat. Donc ouais, non, c'est cool. Bon, moi, c'est une bonne nouvelle. Et alors, les bateaux de la Cruise Line, donc le Wonder en Australie, c'est le seul à accueillir ça pour l'instant. Est-ce que peut-être ils iront ailleurs sur d'autres bateaux, pourquoi pas. Mais ouais. Josh D'Amaro a dit qu'ils accueilleraient d'autres choses Bluey aussi dans les années à venir. Donc ils misent beaucoup sur ce dessin animé. Voilà. Et ils ont été assez réactifs, la hype monte, bah, ils réagissent assez vite. Et voilà. Je suis curieux de les voir. On ira voir Bluey. Hein? Non, les caractères. Le film aussi. Elle a dit oui. Elle a dit oui. En parlant de Disney Cruise Line, justement, le Disney Treasure a commencé son voyage inaugural hier, le 21 décembre. Voilà. Voyage inaugural qui va dans les Caraïbes Est. Pour cette fois, bah voilà, hein, le paquebot vit sa vie maintenant. Alors on peut le tracer, tiens. Hop, on va regarder où il est actuellement. Hop là. Sur Cruise Mapper par exemple. Voilà, il est ici. Hop là. Voilà, actuellement il a quitté la Floride. Il se dirige par là. Voilà, ce petit bateau vogue maintenant. Alors c'est le dernier né des bateaux de la Cruise Line. Les prochains, le Destiny,
Sera inauguré, sera lancé en novembre 2025. L'Adventure en décembre 2025 aussi, mais en Asie cette fois, à Singapour. Donc le monde est beau pour Disney Cruise Line. Et alors, du coup, le Wish a dû laisser sa place. Voilà, le Wish est un peu isolé maintenant. Quand ils sont à Port Canaveral tous les deux, bah, le Wish est un peu de côté. C'est celui-là qui prend le dernier terminal, le vrai terminal. Voilà. Mais ouais, et du coup, bah, on voit maintenant tous les retours vraiment des visiteurs sur le bateau. Les suites, les spectacles, les différents bars et pubs et lounges et les différentes chambres, cabines, suites, etc. Voilà, donc c'est vraiment un très très beau bateau. Et j'ai hâte de le découvrir un jour celui-là. Vraiment. Voilà, donc bah, bonne croisière à ceux qui sont sur le fantasy, pardon, sur le trésor en ce moment. Et vivement la prochaine. Voilà. Zootopie Shanghai. Alors, quand j'ai lu cet article-là, j'étais assez étonné. Pour moi, il avait ouvert beaucoup plus tard que ça. Le temps passe vraiment très très vite. Land Zootopie à Shanghai a ouvert il y a maintenant un an. Voilà, c'était le 20 décembre dernier. 20 décembre 2023, pardon. Du coup, 20 décembre, on a fêté les 1 an. C'est passé hyper vite. Pour le coup, voilà. Donc, le Land Zootopie possède voilà, toute une thématisation sur le dessin animé que vous connaissez. Il paraît que c'est un land qui est hyper immersif et bourré de détails. Il a reçu des prix pour ça. Une attraction le compose, celle-ci. Voilà, de poursuite. Qui a encore un ride trackless, comme Disney fait beaucoup en ce moment, hein, entre Ratatouille, Mickey Mini Runaway Railway, etc. Voilà. C'est sur le Roi Lion. C'est sur le Roi Lion quoi? Donc voilà, beaucoup de détails dans le monde, vous pouvez le voir ici. Voilà, et donc du coup, bah, le merch qui l'accompagnait. Le land marche très bien visiblement, et cette année, il était décoré pour Halloween et pour Noël. Donc au bout d'un an, voilà, Noël est ici par exemple. Ils mettent les bonnes décorations et tout. Donc ouais, non, c'est cool. Ce petit land vit bien. L'attraction me hype pas plus que ça. On en a déjà parlé l'année dernière. Elle me semble un peu web off. Mais le land a l'air vraiment très chouette. C'est pas un dessin animé que j'adore, c'est un dessin que j'aime bien. Donc voilà, pourquoi pas. Donc joyeux anniversaire au Land Zootopie de Shanghai. Voilà, est-ce qu'il finira par arriver dans d'autres parcs Disney à travers le monde? Ce Land Zootopie avait été l'objet de rumeurs pour Animal Kingdom, déjà. Ce qui n'est pas déconnant, Animal Kingdom est un parc qui peut accueillir Land Zootopie. Ça me paraît totalement legit. Voilà, c'est à voir s'il fera des petits ailleurs, ce land-là, directement. On verra. On continue avec Disneyland Paris, et oui, parce que eux aussi ont annoncé il y a quelques jours tout ce qui va arriver en 2025, et notamment leur festival de la musique. Alors, ça m'a assez étonné. Donc, on savait déjà qu'ils lançaient un nouveau show nocturne à partir de début janvier, voilà, donc avec mapping, avec drone, mapping sur Main Street. Forcément, les répètes ont lieu un peu tous les soirs en ce moment, et voilà, je suis curieux de le découvrir, voilà, à partir du 10 janvier. Alors, ça donne, mais je suis vraiment curieux de le découvrir, ce nouveau show. Et les drones, etc. sont là, donc ça annonce vraiment quelque chose de bien. Et donc le Disney Music Festival, c'est sur ça que portait plus la communication de Disney pour cette année 2025. Ça commence dès le 19 avril, ça courra jusqu'au 7 septembre. Et donc ça sera l'objet d'une fête musicale à travers tout le parc. Et quand on dit tout le parc, c'est tous les lands y participeront, et même d'ailleurs plusieurs fois par land. Et ils ne sont pas de ça forcément. On a ici quelques exemples, et on a ici voilà, les plans. Donc typiquement, il y aura dès le début Welcome to Disney Music Festival, donc on se doute bien que c'est sur la gare de Main Street avec Mickey, etc. On a le Mary Poppins and the Pearly Band qui sera sur Times Square. Le Mini Marching Band, on a vu ce que ça donnait ici dans la photo de là, voilà, avec une parade avec les orchestres. Je baisse un peu la caméra. Voilà. Orchestre et Mini habillée en chef d'orchestre, on va dire, en dirigeuse de marche. On aura le Miguel Fiesta Latina à Frontierland, Vaiana et ses musiciens du côté d'Adventureland. Alors, il est vraiment isolé à Adventureland pour le coup. La Timon's Matadance
est de retour. C'était un petit show, un petit happening qui avait lieu lors de la saison du Roi Lion, enfin Dragon Boat Jive, en l'été 2019. Voilà, donc le Battle Dance est de retour. Musical Meetup with Réponse et Flynn à Fantasyland. Donald et Daisy accordéonistes. Alors ça, si à Fanta. Stitch que vous pourrez rencontrer à Vidéopolis dans où il fera un peu son DJ. Et une scène de concert sera installée aussi à Vidéopolis. Vous vous doutez bien où. Où là, du coup, plusieurs fois par jour, des concerts seront. Et puis du coup, Goofy's Imaginary Orchestra, ça sera normalement, parce que j'ai compris, une fois par jour, où toutes les shows des Landes vont se réunir en fait sur Central Plaza pour terminer la journée. Voilà. J'hésitais à ne pas aller à DLP l'année prochaine, mais entre ça et le nouveau show nocturne, ça donne grave envie. Je vous avoue que je suis assez étonné par ce programme, de fait d'en avoir partout. Alors, on se plaint souvent, on le voit sur les réseaux, du fait que Disney n'a pas d'animation ou de choses comme ça dans ces différents lands. Là, pour le coup, on est servi. Il y en a vraiment partout. Donc, sur ça, je trouve que c'est une bonne chose. Ouais. Je reprends l'idée de Swing into Spring pour Mary Poppins, ouais. On verra ce que ça donne vraiment, mais ouais. Donc 19 avril, 7 septembre, donc tout l'été, accompagné forcément d'une série de merch qui va avec, voilà, qui est pas dégueu, qui est pas ouf non plus, mais qui est pas dégueu, voilà, il y a un éventail et tout, l'éventail est sympa je trouve. Ouais, ça passe. Ils ont aussi communiqué sur Disney Adventure World, donc les ex Disney les ex Disney Walt Disney Studios, pardon. World Premiere qui est Studio 1, j'aime bien le plus dingo, c'est cool, ouais. En chef d'orchestre, c'est sympa. J'aime assez, effectivement. World Premiere qui est donc le Studio 1 qui est en train de refaire sa refonte actuellement. On verra à peu près vers le printemps, je crois que c'était avril la date. Voilà, des choses assez intéressantes qui sont proposées, voilà. Restaurant, etc. Alors on reprend, on voit quand même que c'est Studio 1 derrière. Mais ça a l'air vraiment très joli. Il faut un mix d'idées d'ancienne saison. Cette saison donne plus que le splurge des couleurs. Je suis d'accord avec toi. Le splurge des couleurs, comme tu dis, ouais, donnait pas vraiment envie. Là, ouais, pourquoi pas. Au moins, ça va bouger un peu. La boutique est toujours là. Et voilà, d'ailleurs. This is where the movies are celebrated. It's premiere night. Vous voyez l'intérieur du Studio 1 actuellement. As we say, the Hollywood that never was, but always will be. Ça sera l'entrée vers le reste du parc. My name is Andy Martin. I'm a creative director here at Walt Disney Imagineering in Paris, and I'm responsible for the artistic and creative direction of World Premiere. So World Premiere is essentially une soirée jazz, ça n'avait pas marché malheureusement. Pas du tout même. So you step into the park. This is where the movies are made. Coming into World Premiere, this is where the movies are celebrated. It's premiere night. And c'est vraiment très sympa ça. Ce qui fait que le Studio 1, une bonne idée. À voir. Et donc, Disney Adventure World changera de nom apparemment en 2026. So World Premiere is an ambitious transformation of what was Studio 1. Studio 1 used to take you behind the scenes of movie making magic, and with World Premiere we are transporting you to Hollywood on premiere night under a beautiful starry night. As we say, the Hollywood that never was, but always will be. And there's so much to do here in World Premiere. You'll be able to dine under the stars at the Hollywood Gardens restaurant, grab a snack or a refreshment over at Searchlight, or go shopping and pick up a favorite souvenir at the Mickey's of Hollywood boutique. Hello, my name is Bowie Faz and I'm a creative producer. Immersive Worlds, World Premiere couldn't be left out. We're doing a variety of things to make you feel as if you're on a street in Los Angeles in an always nighttime event. So we're introducing a Los Angeles skyline that will augment with projections. You might see an airplane take off, you might see fireworks in the distance, you might see a neon sign blinking to create a sense of immersion. Now, although our story is set today, we are really inspired by that classical romantic style of some of Hollywood's most famous buildings. And we really wanted to capture them down to a very authentic detail. Ils vont traverser enfin le Studio 1, qu'actuellement on passe par l'avenue d'accès au pied du Learfield Tower. Touch the facade and it will feel just like the facade does over at our Burbank studios.
One of the biggest challenges that we have here at World Premiere is that we have just 1 year from closure to reopening as World Premiere. And with that comes that we need to strategize accordingly. So this meant that a lot of the sets had to be made completely prefab. I thought one of the most rewarding parts of the project Vraiment is très chouette. Donc all voilà, of these et incredible le facades you reste, see around me Disney Adventure being World, brought du into coup, the ça building sera and pour assembled 2026. like a jigsaw puzzle. Donc on sait qu'il reste tout 2025 à appeler ce parc Walt Disney Studio. Voilà, c'est sa dernière année d'existence à ce parc-là. Voilà. Et après, bah, bienvenue à Disney Adventure World. Voilà, voilà. Et donc Tale of Magic, à partir du 10 janvier prochain, Disneyland Paris, on en reparlera bien entendu. Sans aucun problème. C'est une saison que j'attends pas mal, donc voilà, c'est assez intéressant. Next, avec Tiana's Bayou Adventure, mais en Californie cette fois, les concepts sont cool, les noms moins. Je crois que j'ai de la peinture. Bah, ça, c'est c'est comme ceux qui, à l'époque, déjà, il y a l'époque de ceux qui ont connu Euro Disneyland ou Euro Disney et qui continuent toujours maintenant d'appeler Disneyland Paris Euro Disney. Après, il y a ceux qui ont connu Disneyland Resort Paris, c'était un matraquage publicitaire, et donc c'est resté pas mal aussi le DLRP. Donc vous y passerez tranquillement, etc. Mais tous ceux qui... Voilà, il y a toujours des gens maintenant qui appellent Euro Disney Disney. Donc bon, et forcément il y aura quelques personnes qui vont y rester à l'ancien nom. Peut-être moi le premier hein, de base, mais... Surtout, comment on va le... C'est vrai que j'ai eu du mal à passer de DLRP à DLP. Voilà, donc c'est la même chose. Ça va durer au fur et à mesure, et... Là, peut-être que vous connaîtrez plus longtemps le studio que l'autre. Ça dépend quand vous allez mourir, je ne sais pas. mais ouais, non, c'est... Voilà. Donc, on est en Californie et on parle de Tiana's Bayou Adventure. Alors, il y a deux nouvelles qui concernent l'attraction de Tiana's Bayou Adventure. On va parler de celle de Floride dans pas très très longtemps. Mais celle-ci, elle concerne la file d'attente. Puisque... Oh, c'est mon pyjama. Puisque l'attraction a abandonné sa file virtuelle il y a 15 jours. Elle passe en file stand-by classique maintenant, sans aucun problème, et ça marche très bien. Et c'est 45 minutes d'attente. Et puis, elle a inauguré il y a quelques jours maintenant une file single rider. Voilà. Donc, ceux qui sont tout seuls, ou qui veulent être séparés pour aller plus vite, etc., dans l'attraction, peuvent la faire en single rider, Tiana's Bayou Adventure, ce qui est plutôt sympa aussi. Ça va? Oui, c'est sûr. Tu veux t'asseoir? Tu veux tabouret? Ina, dans le... Tu veux... pas par terre? Tu veux un coussin? Tu veux quelque chose? Il y a des coussins dans la chambre. T'es sûr? Reste pas par terre. Oh. Mon petit ange. Ça fait bizarre de le voir par terre. Donc voilà, donc c'est plutôt une bonne chose pour l'attraction de Californie. Est-ce que c'est un signe pour celle de Floride? Faut amener un saladier. Pourquoi? Une bassine, tu veux dire? Non, ça va. C'est pas ce genre de maladie de... Voilà, elle est pas malade comme ça. C'est juste que... Elle est pas très bien aujourd'hui. Oui aussi. Donc, est-ce qu'il faut y avoir un signe pour des changements futurs en Floride? On va en parler après. Pour l'instant, c'est entièrement non. Et on va parler justement de l'Inersic, mais Disney en Floride à sortir sa attraction de la file virtuelle et les faire passer à autre chose. Bon rétablissement, il te dit, Adriano. On est justement maintenant en Floride. Et la vache, qu'est-ce qu'on voyage ce soir? Avec les médailles du prochain Springtime Surprise qui ont été révélées. Run Disney, bien entendu. Donc, vous savez, il y a plusieurs courses qui ont lieu tous les ans en Floride. Plusieurs fois par an. Hein. Je crois que c'est tous les 3 mois. Il y a 4 courses différentes. La Princess Run, la Food and Wine, la Springtime Run Surprise et... Quelle est la dernière? Hein? What? J'ai dit Princess Run en février. Et... Bref. Donc effectivement les médailles sont sorties et les médailles sont super belles je trouve. Ça c'est pour Food and Wine, ouais. C'est ça. Je sais pas, je crois qu'il en manque une. Je sais pas, peut-être dans ma tête. Donc, on a effectivement celle du 5K avec Groot sur une cassette audio. Je trouve très chouette, original. Beaucoup. On a celle du 10K avec Hercules qui est là. Voilà. Que je trouve très belle aussi, pour le coup. Celle du 10 miles avec l'Indestructible. 10 miler.
Le challenge avec... j'ai oublié son nom. Kapouk, Bmax. Qui est héros dessus. Donc elles sont vraiment très chouettes, ouais. S'il y a une course que je devrais faire, peut-être celle-là en fait. Celle-là, en fait, si tu veux, donc, celle des princesses, le thème, voilà. Celle du Food and Wine. On était à cette période-là, enfin, tu vois, on aurait pu la faire finalement. Ouais. mais celle-là, je trouve que les médailles sont toujours très chouettes. Et le parcours change tout le temps. Donc voilà. Ça va me hype bien, un jour, peut-être. J'aurais ramené 10 d'Hercule. Non. Oh, si, remarque. Parce que, en fait, t'es pas obligé de courir. Donc, et les 10K, on les fait par jour normalement. Ouais. 5K Avec des pauses. 5K Tu fais d'autres ce que tu veux en fait. 5K. Bref, donc du coup, voilà. C'est le Springtime Runtime aura lieu du 3 au 6 avril 2025 en Floride. Est-ce que ça influe sur votre expérience de visite là-bas? Un petit peu, ça entraîne un peu plus de monde que d'habitude. Donc, oui, ça peut. Oui, il en restait un. Peut-être un essai. Un essai foireux. Attendez. Tiens. Ah bah. Il n'y a rien écrit dessus? Peut-être un test alors. C'est juste un test ouais, que j'avais fait pour voir si ça rentrait bien, etc. Si, il y a un truc? Il y a juste ton prénom écrit dessus. Ah bah, ça c'était juste un test. T'es sûr? C'est pas les mêmes fioles, c'est pas elle plus grosse. Non, il y en avait celle-là aussi. Ah, j'en ai racheté d'autres. C'est celle que... Attends. Je sais plus. Excusez-nous, on est en tente de votre grand sportif de canapé. Je suis bien tenté par la seconde mi-temps de cette course. Hop là. Ah non, c'est les fioles qu'il y avait à l'anniversaire, au mariage de Loïc. Ah. Tu vois, pour voilà. Ça y est. Je t'ai dit, ça ressemble Ouais, ça y est, ça me revient. Epcot maintenant. Alors, Epcot accueille de nombreux festivals aussi toute l'année et le Festival of Arts, lui, sera lancé au mois de janvier, le 17 exactement, je crois jusqu'au 24 février. Il fait la part belle à tous les types d'art, soit art culinaire, art musical, etc. Et pour la première fois, ils vont mettre en place une mini-expo qui va rendre hommage aux 30 ans des shows Disney à Broadway. Donc on voit ici par exemple le Roi Lion, Aladdin, etc. Donc ça va être au Communicore Hall. Communicore Hall, c'est le grand bâtiment qui a été construit, qui a pris d'ailleurs beaucoup de temps à se construire, qui ne sert strictement à rien. À manger des mac and cheese aux truffes. Et ils se sont dit du coup, bah tiens, on va faire ça cette année là-dedans. Et je trouve que c'est une super bonne idée de mettre ça là-dedans. C'est pour moi ce à quoi doit servir ce hall-là. Voilà. Alors pas tout le temps pas comme ça, mais voilà, au moins comme ça change. Donc oui, c'est une très belle idée. Et alors, c'est un concept art, mais les props qui sont montrés ici, alors je les connais, ceux du Roi Lion forcément, parce que je les vois assez souvent, mais ceux de Aladdin, j'ai plein de choses à voir. Il y a le sceptre déjà Pharisi. Ouais, c'est très sympa ça. Pour le coup, ça aurait été cool de voir ça. Donc voilà, ça durera tout le temps du Festival of Arts, 17 janvier, 24 février. Est-ce qu'ils vont faire ce concept encore pour d'autres choses? Typiquement, on pense au Food and Festival, mais le Communicore Hall peut accueillir des espèces de cours de cuisine en fait. C'est tellement grand que tu peux faire des trucs, tu vois, faciles, apprendre à cuisiner comme sur une DCL, tu vois, à des intervalles réguliers de la journée. Pour le Flora and Garden, bah, tu peux avoir aussi d'autres idées. On a planté. Ouais, enfin, ou d'art floral, ou tu vois, des taupières, tout ça. Tu vois, font des trucs assez intéressants à voir ou à découvrir. Je pense que l'équipe horticulture de Disney World n'est pas non plus aux fraises, tu vois. Nous, on est peut-être la meilleure, mais là-bas, tu vois, ça, voilà. Donc, voilà, il peut y avoir des trucs sympas. Faut pas rester dans cet immense vide de rien qu'il y a dans ce hangar, effectivement, Roger Taylor,
qui ne sert strictement à rien pour l'instant, à part bouffer des mac and cheese à la truffe, qui était au demeurant très bon, beaucoup, mais, mais pas, voilà, c'est pas assez. Donc oui, non, c'est une très belle idée. Et il va me planter ses griffes dans la cuisse, ça va être rigolo ça. Hop là, Epcot toujours avec, justement on en parlait, les dates du Flower and Garden Festival 2025 qui ont été annoncées. Ça sera du 5 mars au 2 juin 2025. Donc si vous êtes présent à Epcot pendant cette période-là, vous allez pouvoir voir toutes ces choses, que ce genre de petites expos qui manquent sur DLP. DLP avait fait ce genre de truc-là avec les trucs du parc pour la journée du patrimoine 2019. Où dans alors j'appelle ça les anciennes salles d'arcade de Vidéopolis, il y avait justement les expos des costumes, etc. dans ces trucs-là. C'était vraiment très chouette pour le coup. Donc avec les chars en maquette, tout ça, c'était vraiment très cool. Voilà. Donc effectivement, à DLP, ils peuvent faire ça aussi. Ils l'ont fait une fois, pourquoi pas plusieurs fois, pas forcément là-dessus. Mais voilà. Et si vous voulez voir une expo d'ailleurs du Roi Lion, le Roi Lion à Mogador a une expo à l'étage qui présente aussi les props, etc. de la comédie musicale. C'était prolongé toute la saison et ça sera prolongé encore jusqu'au mois de juin 2025, juillet 2025 pour l'instant. Donc c'est voilà, c'est possible aussi. C'était cool, ouais. C'était cool. Qu'est-ce que c'est ce bruit? Je sais pas, bref. Voilà, on est là. Pardon, Florian Festival 5 mars 2 juin. Festival qui donne du coup l'hommage aux plantes, fleurs, etc. et au l'art culinaire aussi, parce qu'il y a pas mal de choses à... Merci Fréquentateur pour le 14e mois d'abonnement, merci à toi, à manger, à déguster tout au long des pavillons, etc. Donc ça c'est vraiment très chouette. Il y a quoi aussi? Il y a des concerts qui sont organisés. Il n'y a pas encore la liste de tous les concerts de cette année. Mais ça va arriver petit à petit. On les regarde chaque année, donc voilà, ça arrivera aussi. Non, vraiment, c'est un festival très sympa. Le Flower and Garden, donc très cool. Et en même temps, on a aussi appris que Enkento restait à Epcot. À la base, ce spectacle présent à Epcot devait être temporaire, devait durer que l'été. Et bien voilà, ça y est, maintenant il reste. Pourquoi? Alors, oui, voilà, c'est un show qui, pour moi, qui comble du vide en fait. C'est pour ça. Voilà, c'est en parlant d'expo, on a parlé d'une expo Pixar pour le moment. Ah, une Pixar à Bruxelles, cool. C'est un calvaire. Vous pouvez le changer, c'est un calvaire. Franchement, voilà, il comble du vide avec du rien. Et ouais, voilà, ça reste. Donc, est-ce que ça sera remplacé un jour? Certainement. Hein, rien les immeubles gravés dans le marbre. Mais pour le coup, ouais, non, c'est. Kento, quoi. Puis, en fait, pourquoi là? Pourquoi cet endroit-là? C'est toujours la même question. Pourquoi cet endroit-là? Pourquoi ici? Pourquoi. Pour moi, il n'y a pas de bonnes idées là-dedans. Donc. Ouais. On l'a vu qu'en vidéo. Ça a l'air d'être simple, mais ça met l'ambiance et les enfants ont l'air d'aimer. Et ouais. En fait, on l'a même pas vu, je crois, avec Estelle. On a réussi à éviter à chaque fois. On l'a même pas entendu, il me semble, non plus. Ouais. Donc, ouais, non, voilà, on s'est bien émerdé là-dessus. Mais ouais, non, c'est pas un truc hyper bruyant qui casse toute l'ambiance d'Epcot sur 5 km. Tu parles d'ambiance d'Epcot, effectivement, je trouve qu'Epcot a une ambiance particulière. Et mettre ça au milieu du parc, donc on est sur la séquence d'entrée, mais plus déjà vers le World Showcase, effectivement, je trouve ça un peu par accord. Mettre le show Mariachi Coco au pavillon mexicain, pour moi, c'est naturel. C'est normal. Ça, en revanche, au milieu là, comme ça, pourquoi Enkento spécialement, etc., à Epcot, je sais pas. Voilà. Après, est-ce que le show est bon ou pas? Honnêtement, je suis pas la cible du tout, donc j'ai pas jugé le show. Mais c'est juste que voilà, ils ont pris le premier qui est venu, puis voilà, ils ont fait ça. Une espèce d'un karaoké, machin, ouais, c'est tout. C'est à quel endroit en fait? C'est pas dans le nouveau bâtiment. C'est à quel endroit? Alors, hop là, tac. C'est pas dans le nouveau bâtiment, c'est juste derrière. C'est vraiment juste derrière le bâtiment.
Si on prend les dernières images d'Epcot, voilà. Ça a lieu ici. Le nouveau bâtiment, voilà, ça a lieu ici. Là. Donc la scène est sous la protection qui est là. Entrée du parc, puis partie d'ici. Et en fait, le Communicore Hall est ici. Donc le Meet Mickey est là. Et le Communicore Hall est ici. Voilà. Donc c'est vraiment juste là, à l'entrée. Et donc on est vraiment plus proche du World Showcase qui commence là, que de l'entrée du parc qui est un peu plus loin. Voilà. Et donc, l'emplacement est curieux, enfin voilà, tout ce qui va avec. Si on veut voir Walt qui fait caca, il est là. Ici. Pratiquement l'entrée, tu peux pas le rater, c'est derrière Spaceshippers. Ouais, tu peux pas. En fait, si tu peux le rater. Tu peux le rater parce que tu as deux options. Soit tu fais le tour par là, soit tu fais le tour par là, en fait, en passant par les boutiques. Ce qui est pas con non plus parce qu'il fait plus frais. Et que là, tu as les gardiens, etc. Et Test Track. Donc voilà, donc tu peux facilement le zapper. Hein. Clairement, c'est pas un bâtiment que tu es amené à voir tout le temps ou passer à côté. Donc non, c'est facilement zappable. Tu peux. Sauf que effectivement, si tu tiens à aller voir Figment, je sais pas pour quelle raison, mais peut-être, ok, bah, tu devras passer à côté. Et là, voilà, désolé pour toi, mais comme ça. Donc ouais, non, c'est au milieu du parc. Après, disons que, enfin, on peut s'imaginer d'ailleurs une chose, c'est que ils vont faire le nouvel an la semaine prochaine. On peut très bien s'imaginer que cette scène va être utilisée pour le nouvel an pour faire quelque chose. Donc voilà, ça peut être utile pour vraiment beaucoup d'autres choses. Ils ont choisi ça là, voilà. Moi, c'est vraiment une des raisons pour laquelle je me suis moins plu sur Epcot, ce show avec son ambiance qui n'a rien à voir avec les lieux. Ouais, je suis assez d'accord, je suis plutôt d'accord. C'est triste. On continue avec Epcot toujours et les travaux de Test Track qui continuent leur avancée. On voit pas ce qui se passe à l'intérieur de Test Track, on a que les indices d'extérieur. Et on a du coup cette nouvelle structure qui vient de se poser, c'est la nouvelle entrée d'attraction ici. Bah voilà, c'est sur son cours. L'ouverture est prévue pour le deuxième semestre 2025. Voilà, tout fin d'été. Moi, je dois vous abandonner, passez une bonne soirée, passez une bonne fête également. Il n'y a pas de nouveau de vous lire avant. Salut Zach, bah très bientôt et bonne fête à toi. Joyeux Noël. Et donc voilà, cette canopée qui sera devant l'attraction est en train d'être installée. Ils ont du coup maintenant quasiment 6 mois de travaux peut-être encore pour améliorer l'intérieur, tout ça. Donc à voir ce que ça va donner. Mais voilà, ça va être la nouvelle entrée d'attraction. Ouais, hâte de retrouver Test Track pour le coup. Voilà, c'est une attraction que j'adore, qui nous a manqué la dernière fois. Et ouais, ouais. Test Track, c'est un gros bébé. J'aime beaucoup Test Track. Tout ça juste pour la vitesse que tu as à la fin. Non, c'est rigolo quand même. On a aussi appris que du coup Chevrolet laissait sa place à General Motors, qui remplacera le showroom à la fin. Voilà. Next, avec... On s'était quitté, je crois, il y a quelques semaines maintenant, en disant que ça va une suite pour tourner, que ce parterre de lumière à Epcot était tombé en panne une semaine après son inauguration et n'avait pas été remis en marche depuis presque un an maintenant. Je crois que les miracles de Noël existent finalement, puisque tout le sol maintenant remarche. Voilà, et il n'y a pas de panne à déplorer depuis les 15 derniers jours où ça a été remis en fonction. Donc franchement, Disney a mis le temps. Je pense qu'il a mis le temps surtout de trouver où était la panne et comment y remédier. Mais le sol, du coup, est enfin redevenu lumineux. Et l'ensemble, donc sol plus poteau plus Spaceship Earth, interagit tout ensemble en même temps pour faire un espace lumineux assez interactif. Voilà, donc c'est tout beau. Ça rend bien. Et j'espère que ça va rester. Voilà, ça ne retombera pas en panne comme la dernière fois. Mais là, ça a l'air plutôt bien parti. Cette photo est très belle. Après, j'adorerais faire ce genre de photo. Mais le problème dessus, c'est les gens. Et là, pour le coup, tu peux pas éviter les gens sur la photo. C'est impossible. Donc, tu en auras toujours. À moins d'attendre vraiment la fermeture du parc. Auquel cas, la navette, tu l'oublies un peu. Hein, voilà. Là, c'est pas juste pour Noël, mais bien pour toute l'année. Oui, parce qu'à la base, c'était prévu pour toute l'année. Là, c'est juste qu'il s'est tombé en panne. Donc, ils l'ont réparé maintenant.
Et donc du coup, on verra au mois de janvier, le Festival of Arts aura sa propre compo lumineuse. Et du coup, on verra aussi d'autres nouvelles choses au sol d'Epcot. Donc c'est plutôt intéressant. Enfin, voilà. J'aimerais bien avoir le matériel pour faire des photos tout court. Un trépied et même votre téléphone suffit, en vrai. Donc ce qu'il faut là, c'est un trépied ou un stabilisateur si vous voulez pour faire une pause longue. C'est tout. Donc votre téléphone est parfaitement suffisant. Votre téléphone, vous pouvez les régler en mode pro sur votre photo. Vous pouvez régler le temps de pause. Il faut juste ça en fait régler le temps de pause à quelque chose qui, je sais pas, 15 secondes peut-être. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'événement floridien et tapis roulant DLP? On verra. Elle vient de nous le dire, s'ils ont été réparés pour de bon, on dira que non. Mais en parlant de miracle de Noël, j'ai vu que DLP a réparé le volcan de Santa Fe. J'ai vu ça aussi passer, ouais. Mais trépieds et stabilisateurs sont interdits maintenant. À Disney World, pas du tout. Les trépieds sont toujours autorisés, stabilisateurs aussi. Les perches à selfie sont interdites. Mais le reste, non. Non, non. Pas de problème avec les trépieds et stabilisateurs. C'est toujours étonnant d'ailleurs cette différence de règles entre les différents parcs. Mais Disneyland Paris est peut-être le plus restrictif à ce niveau-là. Peut-être Tokyo aussi, parce que à cause du monde. Mais typiquement à Hong Kong, trépied sans problème, etc. Donc, non, Disneyland Paris est très chiant là-dessus. J'avais vu un article là-dessus, évidemment, sur leur site, c'était indiqué. Oui, mais non. C'est toujours autorisé. En fait, ce qu'ils interdisaient, c'était les petits tripodes. Avec les perches télescopiques, c'est tout. Pour rentrer dans la gamme, mais les trépieds sont toujours autorisés. Tant qu'ils rentrent dans un sac à dos, toujours. Ça, c'est la règle, par contre. Voilà. Disney Animal Kingdom, maintenant, qui accueille sur le Tree of Life un happening lié à Mufasa. Mufasa qui est du coup le préquel Roi Lion, qui est sorti au cinéma mercredi dernier. Alors, est-ce que certains d'entre vous l'ont vu ou pas? J'ai pas vu beaucoup de retours sur Mufasa, en vrai. Je me suis peut-être pas intéressé non plus. Mais j'ai pas vu beaucoup de retours intéressants ou quoi. Donc je sais pas ce que les gens en pensent de ça. Je sais pas s'il marche ou pas le film, du tout d'ailleurs. Mais en tout cas, sur le Tree of Life, ils ont refait une séquence dans Tree of Life Awakening qui fait référence du coup à Mufasa et donc à l'histoire du Roi Lion. Je regarderai dans 2 mois sur Disney+. Ouais. Pour moi, je pense que effectivement, c'est un film déjà de base qui aurait dû sortir sur Disney+ tout court. Les films en ce moment au cinéma sont ultra bouchés. Il y a beaucoup de choses au cinéma en ce moment. Et tu vas sortir Vaiana 2, qui est un carton absolu, en face de Mufasa. Voilà. C'est comme l'année prochaine sortir Blanche-Neige quasiment en face de Stitch, de Lilo et Stitch. Vous voyez, on se doute bien que l'un va beaucoup plus marcher que l'autre. Donc, bon. Je sais pas s'ils le font exprès ou pas, mais pour savoir leurs films, etc. Mais en tout cas, je pense que si je dois le voir un jour, effectivement, c'est sur Disney+. Ça m'intéresse tellement pas. Tellement pas. J'adore le Roi Lion, hein. Et je suis partie de ceux qui ont bien aimé le live action de 2019. Mais ça, non, quoi. Et puis je trouve que, juste à la bande-annonce, alors, elle peut induire en erreur, cette bande-annonce. Mais pour le coup, je trouve que ça trahit l'histoire du Roi Lion. En vrai. Peut-être que c'est une erreur, hein, mais je trouve que ouais, y a plein de problèmes qui se posent. Donc voilà. Pas vu, mais ça m'intéresse pas. J'ai lu des avis des gens agréablement surpris. Ok. Bah écoute, si on le voit un jour et qu'on se dit ok, finalement c'est cool, bah ok. Pour moi, ça aurait dû faire un direct Disney+. Mais je crois que c'est Disney+, c'est là maintenant. Il n'y a plus de production Disney qui sort uniquement sur Disney+. C'était l'ère Hop Chapek. Oh, le petit tigre, pardon, est toujours vivant, hein, pour ceux qui se poseraient la question. Tous les mardis, de toute façon, overdose de live action. Oui, alors c'est pas fini parce qu'il y a Réponse qui doit sortir aussi, du coup, et peut-être potentiellement un film sur Hades. Et en fait, je préfère cette idée-là, sortir un film sur les antagonistes de Disney. Typiquement, Maléfique était très cool parce qu'on traite la Belle au Bois dormant de la vision de la méchante. Cruella
est vraiment très chouette parce que pareil, au moins en fait ça permet d'humaniser un peu, et Wicked d'ailleurs qui est pas un Disney mais qui est pareil, qui permet d'humaniser en fait la sorcière de Magicien d'Oz, c'est vraiment très chouette. Et donc si jamais un jour il y a un Hades qui sort et non un Hercule, bah ouais, ça me paraît plutôt plus. Ouais. Sorties simultanées de gros films sont faites exprès depuis le phénomène Parminder, les équipes marketing veulent créer des émulations. Il n'y a aucune émulation du tout, ça marchera jamais ça. C'est sortir Le Roi Lion en même temps que Vaiana qui dépasse tout, c'est une connerie. C'est juste rien à... c'est une connerie. C'est s'aborder un film. Parce que les gens n'ont pas un porte-monnaie extensible. C'est juste pour cette raison-là. Est-ce que Mufasa marchera sur Disney+? C'est beaucoup plus probable. Voilà. Mais le cinéma, non. Et ce film a coûté extrêmement cher. Donc c'est plus facile de rentabiliser Vaiana 2 que Le Roi Lion. Voilà. Enfin, Mufasa en l'occurrence. Donc ouais, non, c'est compliqué. Donc, vous avez des nouvelles toutes les semaines du petit tigre d'Animal Kingdom. Voilà. Qui passe de temps avec sa maman dans les loges du Maharaja Trek. Qui passe son temps avec... c'est ce qu'il y avait avec Barbie Oppenheimer, mais ils veulent forcer le truc. Non mais, Barbie et Oppenheimer, c'est deux films différents. C'est pas le même public en fait. C'est incomparable. Oppenheimer, c'est un film d'adulte. Barbie, ça va traiter un public qui est un peu plus jeune. Même si eux sont intéressés, mais Oppenheimer ne traitera pas public jeune. C'est pas la même cible du tout. Alors que Vaiana et Mufasa, c'est la même cible. On est sur le même marché. Donc c'est ça le non-sens. Ça marchera pas, c'est pas possible. Les deux Barbie, enfin, on voit tous les blockbusters qui sortent tout l'été, ils ont tous un public différent et ils évitent normalement de se marcher sur les pieds. Voilà. Les années où il y a eu des films qui traitaient du même sujet, typiquement Mille et une pattes, Fourmise, ou ce genre d'équivalence, bah il y en a un qui marche mieux que l'autre. C'est Madagascar et The Wild par exemple, ça va toujours. C'est... Tu peux pas faire ce même public, tu peux pas, c'est pas possible. Donc ce petit tigre passe dans les mains des vétérinaires et voilà. La petite nouvelle, voilà, c'est extérieur, c'est que le petit tigre justement va bientôt passer un test de natation, figurez-vous, dans les jours qui viennent. Normalement, je crois que c'est prévu pour le tout début d'année prochaine. Test de natation en fait qui va permettre à ce petit tigre de s'habituer un peu à son environnement extérieur au Maharaja Trek, qui contient des pièces d'eau. Donc le but c'est de savoir en fait comment ce petit se débrouille dans l'univers aquatique pour qu'il puisse éviter de se noyer simplement hein, dans son espace, dans son enclos. Il devrait rejoindre son enclos du coup en mois de mars normalement, ce petit tigre. Voilà. C'est ce qui a été entendu. Est-ce qu'on peut le voir sur ces... Voilà, regardez, il est là. Oh, ils vont lui mettre des brassards. Bah, c'est quand même important. Si le tigre vient se noyer, on serait quand même sacrément dans la merde. Sa maman passe son temps à le nettoyer. C'est sur chaque vidéo, tu vois qu'elle passe des longues heures à le nettoyer. C'est fou. Il se cache, il est caché derrière les hautes herbes. Il est juste derrière là-bas. Donc c'est visible directement sur YouTube de Disney, hein, Disney Parks. Si vous voulez voir des nouvelles du tigre, bah, c'est toutes les semaines. Voilà, il y a des choses nouvelles à se mettre sous les crocs. Il s'appelle Baxo, ce petit tigre. Ça, vraiment, Sony va très très bien. Et voilà. Donc bientôt visible sur Animal Kingdom. Voilà, j'ai pas vu celui-là. Cette photo est trop belle, quoi. J'adorerais faire des photos de ça. C'est fou, mais je le trouve vraiment très chou. Et hop, il les a encore. C'est mignon. Allez, on continue avec... Oh bah oui, Animal Kingdom qui doit fermer l'attraction Dinosaur en 2026. L'attraction va survivre à tout 2025.
Et donc, il y a quelques mois maintenant, un des gros dinos de l'attraction avait disparu. Et on pensait, moi le premier d'ailleurs, qu'il ne reviendrait pas, puisque l'attraction elle est fermée dans quelques mois. Et ce n'est pas le cas, et le dino fait son retour, voilà. C'est mon dino favori, moi. Le dino qui mange l'autre dino, moi je trouve ça cool, typiquement. Donc c'est un Carnotaur qui bouffe un autre animal. Voilà, qui est de retour. Du coup, pour un an, ce dino, on dirait vraiment une marionnette en chaussettes. Non, non, oui, d'accord, mais non. Non, mais regardez-moi ça. Non, je trouve ça cool que juste pour un an, Disney l'ait remis quand même, voilà, qu'ils ne soient pas au rebut directement et qu'ils se sont dit, bah, on va le refaire, retaper un peu et le remettre en place. Voilà. L'année prochaine, à cette même date-là, on saura quand Dinosaur va fermer. Donc, on pourra dire adieu définitivement à ce dino. Voilà, voilà. Next, avec les travaux du Magic Kingdom qui continuent d'avancer. Alors, on sait qu'à cet endroit-là, ici, là, doit y avoir le futur Land Cars. Voilà. Projet qui a un peu de mal à passer parce que Disney fait quelques conneries au niveau du plan d'aménagement de la gestion de l'eau, donc il doit revoir sa copie, etc. Bon, ok. Mais les permis de démolir sont en cours, par contre, et ils vont pouvoir commencer assez vite les démolitions en vue de la construction de ce land-là. Donc, pas parce que les travaux, que tous les permis de construire ont été retoqués qu'ils ne peuvent pas avancer sur différentes choses. Mais du coup, ça reporte beaucoup d'ouverture de la zone Encanto. Il me dit non, ça reporte rien du tout pour l'instant. Ça reporte rien parce que ce sont des choses qui peuvent avancer en parallèle. Ça conditionne pas le début des travaux. Ça conditionne certaines choses sur les travaux. Voilà. Pourquoi vous l'annulez? Pas du tout. Oui, d'accord, mais... oui, du tout, effectivement. Ici, là, il y aura des montagnes dans tous les sens. La zone, ça va être une grosse montagne. Ça va faire bizarre dans le paysage de Frontierland. Ça va obstruer la vue de tout directement, ça va faire très étrange. Mais, soit. Donc non, ça ne perturbe pas le plan pour l'instant, en tout cas tant qu'ils sont dans les bons temps, puisqu'ils peuvent avancer sur d'autres choses, typiquement là, les démolitions au fur et à mesure. J'ai l'air pas le tout, c'est compliqué, je suis pas fan non plus, mais va falloir s'habituer, je pense. Je pense que c'est le projet qui sont annoncé à la D23 en août dernier qui requiert le moins d'avis positifs. Ouais. Je l'oublie quand même. À voir. Donc en tout cas, ça va avancer, ça va commencer. Et on verra différents travaux au fur et à mesure. Tout comme c'était la file d'attente de Tiana's Boy Adventure qui reste, elle, en fil virtuel. Et oui. Alors quand, vu le tollé que l'annonce a fait, il pourrait se poser la question. Il faut avancer. Le problème, ils ont dit, il faut turbocharger les parcs, il faut faire de nouveautés. Si on fait autre chose, on sait pas quoi pour l'instant. Et ça retarde le truc. Donc non, il faut avancer. Voilà. Et on va ça gros galop. On fait un truc, les gens aimeront. En vrai, non, en plus, moi, c'est le thème que je mets un peu de côté. Mais l'attraction en elle-même, ce qu'ils proposent de faire, a l'air vraiment très chouette. Un ride trackless sur un terrain accidenté, etc., c'est novateur, ça a l'air intéressant. Donc pourquoi pas. Mais c'est juste sur le thème. Oui, je suis pas fan. Quand on voit la place qu'ils ont pour étendre, le land est cool à la base, mais le lieu choisi vraiment moins. Ouais. Peut-être le lieu, effectivement, ouais. Après, ça aurait été un land, pourquoi? Pour les Hollywood Studios. Ils ont été gavés de nouveautés en coup sur coup en 3 ans, 4 ans. Ça va continuer d'ailleurs avec le Land Monster Company. Bah oui, Magic Kingdom, il a besoin quand même d'un truc, quoi. Et s'étendre avec cette ampleur-là, voilà. Sauf que là, en fait, l'intérêt pour eux, c'est que ils n'ont pas... Enfin, il y a des travaux de terrassement qu'ils n'ont pas à faire, puisque tout est déjà bétonné, etc. Donc, même sur cette image que tu montres là, on voit de la place. On voit la place derrière, mais c'est pas forcément la place. En fait, ça coûte plus cher d'aménager la zone qui est ici que de faire celle-là. En gros, c'est ça l'idée. Voilà. Donc là, le Hall of President du Magic Kingdom va fermer ses portes au mois de janvier prochain pour faire sa réhabilitation qui est de tous les 4 ans, qui permet de mettre un nouvel audio animatronique en fonction du nouveau président des États-Unis. Sauf que là,
Petit problème, le nouveau président, c'est Donald Trump, qui était l'ancien président des États-Unis. Donc, l'animatronique existe déjà. L'attraction ferme à partir du 20 janvier pour du coup faire son petit update et à savoir du coup remettre l'animatronique de Trump sur le devant de la scène, qui aura probablement un nouveau discours, et mettre Joe Biden du coup à l'arrière-plan, qui lui aussi devra du coup enregistrer un nouveau discours, ou qui c'est pas déjà fait d'ailleurs, pour la suite. Voilà, et tous ont un petit speech ou se nomment dans l'attraction. Donc à voir ce que va faire Trump maintenant dans l'attraction. Voilà. Très curieux, très curieux. Voilà, à voir. Et Big Thunder Mountain qui, je vous le rappelle, rentre aussi en réhabilitation le 5 janvier, je crois. De mémoire, en tout cas, il y a une grue qui a été montée à côté de l'attraction. Les travaux vont pouvoir commencer aussi pour celle-là. C'est une grosse réhab de l'attraction. Il n'y a pas de date de réouverture définie, vraiment. Ça s'annonce pour quelques longs mois / ans. Donc BTM, Big Thunder Mountain en Floride, si vous y allez en 2025, vous pouvez faire une croix dessus. Les travaux ont l'air assez conséquents et on va voir ce qu'ils proposent. L'attraction aura un nouveau truc à voir, regarder, etc. De nouvelles sensations. Ça va être assez cool et intéressant. Voilà. Et on va commencer à terminer avec la nouvelle extension du Polynesian. Elle a été ouverte. Ce nouveau bâtiment est un bâtiment Disney Vacation Club, mais vous pouvez quand même y aller, pas de problème, bien sûr. Magnifique. Voilà, on voit depuis quelques jours des photos, etc. du lieu, de l'endroit. Ça a l'air vraiment magnifique. On a ici des présentations. Ça, c'est la zone aquatique de. L'intérieur est vraiment magnifique. Ça, c'est les chambres, une des chambres en tout cas, de l'hôtel, de cet hôtel-là. Ou des résidences, ça dépend comment on le nomme. Là, c'est des espaces de terrasse intérieure, avec vue sur Magic Kingdom en plus derrière. Ça a l'air très beau. Avec des LP, les BTM vont faire peau neuve. Tout à fait, les BTM aussi ferment un peu. Et surtout, le Wailulu Bar and Grill. C'est la grosse nouveauté de cet endroit. Un nouveau endroit pour se restaurer et boire un verre. Au pied de l'eau, j'étais pas emballé, mais vu la vidéo, ça a l'air vraiment top. Enfin, j'ai pas vu de vidéo, j'ai vu que des photos principalement. Ça a l'air vraiment très chouette. Finition exemplaire, etc. Voilà. Là, manger, cet endroit qui a l'air très calme au pied de l'eau, etc. Ça a l'air vraiment très cool. Voici les menus du Wailulu Bar and Grill, justement. On aura une petite visite par Blog Mickey de l'hôtel. Les coraux et tout. Thème principal sur Vaiana, hein, vous le voyez. Tous ces espaces sont vraiment très chouettes. Donc Wailulu Bar and Grill donne aussi envie. Même en journée ou en soirée, ça va être vraiment très cool. Beaucoup de photos, dis donc. Espace cosy, tout au bord de la plage, tout ça. J'ai invité ça en mars. Ça, je vous invite à visiter, vraiment, ça a l'air vraiment très chouette. Belle vue sur Magic Kingdom. Donc du coup, ça veut dire que le Wailulu Bar and Grill a aussi une belle vue sur le show nocturne de Magic Kingdom. En plein cadre. La carte avec le High Tuna Crisp, donc des chips avec du thon rouge dessus, de l'avocat, enfin de l'avocat. Aioli, ça a l'air très bon ça. Petites chips, 17$ par contre, c'est un peu cher. Les ribs de porc, 15$ avec de l'ananas en chips. La question, aura-t-il du lapou-lapou disponible? Attends, il y a la carte. Il y a la carte. Cocktail, signature. Non, il n'y a pas de lapou-lapou. Ils sont là, hein. La carte est ici. Hop. Je sais pas si vous voyez bien. Mais en gros, attendez. Margarita, Lily, Oku, Ali, Mai Tai. Donc c'est un Mai Tai. Passion Fruit Cardelli, Panton Gin. Ouais. Pas de la poule. Pour la poule, il faudra se mettre sur le poli-poli. Voilà.
La poule et au Polypoly. Ils ont raté leur coup. Bah non, la poule est déjà présent à 2 endroits. Enfin, voilà, ça va quoi. Pas non plus mettre partout. Ouais, ça a l'air très bon. Terrible de porc. Short Rib Lokomoko. Oh, si, ouais. Ça coûte combien? 33$. C'est plus un vrai plat, ça, déjà. Plutôt qu'un petit snack. Le burger. 23$. Honnête au niveau du tarif. Avec ça ici avec du mac and cheese. Le teriyaki au poulet. Ah si, la carte a l'air pas mal. Et Dole Whip. Oh, meringue à hibiscus. Ok. Un petit Dole Whip. Ouais, ça m'intéresse ça. L'endroit a l'air vraiment très chouette. Et je vous invite vraiment à le découvrir par vous-même si jamais vous passez par là. Parce que ce nouveau bâtiment-là a l'air vraiment très qualitatif. Si vous avez la chance de pouvoir y dormir, c'est encore mieux. Mais ouais, c'est un bel ajout. Voilà, j'étais un premier à râler quand ils ont annoncé construire une tour avec un design qui ressemblait pas du tout au Polynesian. Je dois avouer quand même que oui, il est très réussi. Voilà. Et dans son ensemble aussi. Ouais. Les plans là vraiment chouettes. Ouais, je trouve aussi, ouais. Je trouve aussi. Et puis si on doit le visiter, bah du coup, voilà, il accueille aussi ses premières décorations de Noël, cet endroit. Ouais. On disait hier, avec Estelle, que ça serait facile, entre guillemets, chouette, de faire un arbre de Noël thématisé sur Vaiana. Bah, on a cité des de décoration. Ouais. Avec les raies et tout, c'est joli. Les raies en bois sont vraiment jolies. Les boules en forme de carte. Oh, c'est réussi. C'est très réussi. Très très réussi. C'est la fin des news de la semaine. On va passer maintenant à... Quando dormirai nel letto lei ti volerà sul tetto. Quando dormirai nel letto lei ti volerà sul tetto. La Befana viene di notte con le scarpe tutte rotte. On va passer maintenant au merch de la semaine. L'un des derniers merch de l'année d'ailleurs, mais qui n'est pas le dernier. Le but étant de lire la faute de goût de l'année 2024. Ça sera en début d'année prochaine qu'on va le faire. Voilà, ça sera pas là à la fin de l'année. On va laisser du coup les 2 derniers dimanches à recueillir du merch. Et voilà. Qu'est-ce qu'elle va faire là, la Befana? Bah, c'est toujours un peu cool de entendre la Befana. Voilà. C'est la dernière fois que vous allez l'entendre, après je pourrai plus le mettre, parce qu'après c'est plus Noël. Donc ça va, j'ai le droit quand même. Merch 2025 qui concerne les passes annuelles de Floride. Avec un t-shirt, alors on disait la dernière fois, hein, les merch 2025, tous ressemblent. Chaque année, il n'y a aucune nouveauté, aucune espèce de nouvelles choses à mettre sous la dent, donc c'est un peu dommage. T-shirt à 35$, mon dieu c'est cher. Qui glow in the dark, ah pour le coup, ça glow in the dark, peut-être pas mal. Les casquettes, la gourde Cork Circle, ok, c'est tout. Ça c'est du merch qui est exclusivement réservé au passeport annuel. Donc vous ne pouvez pas l'avoir vous, il faut vraiment le passeport annuel pour l'avoir. Honnêtement, il n'y a pas grand chose qui change par rapport au merch classique 2025 des autres, hein, du public normal on va dire. Donc pour le coup, vous ne perdez pas grand chose du tout. C'est tout à fait normal. Disney Cruise Line qui inaugure une nouvelle gamme de produits qui nous séduit pas mal. C'est une gamme qui s'appelle... on va vite retrouver aux outlets de ce merch.
La 1025, pour moi, toujours, ça se vend pas du tout, mais... voilà, c'est la gamme Mosaïque qui a fait son arrivée sur le trésor, là, en l'occurrence, mais qui va se démocratiser ailleurs. On a ici le coussin, Disney Cruise Line. Voilà. On a le plaid, que je trouve très joli, les mêmes motifs. En mosaïque, c'est vraiment très réussi. Le petit plateau, qui plaît beaucoup à Estelle. Hein, chérie? De quoi? Je sais pas quoi. T'es où? Ok. C'est le plateau Disney Cruise Line en mosaïque. On a le magnet qui est aussi un décapsuleur. Non, elle est plus assise par terre, non. Elle est partie sur le canapé. Le bouche-bouteille. Très utile pour les fêtes, vous le savez. Les bols. J'aime beaucoup la collection. Les dessous de verre. En céramique. Des plateaux, etc. Vraiment, c'est une belle collection. Un petit photophore. Le tablier. Peut-être que j'aime le moins dans la collection. Et enfin, ça c'est le chemin de table. Et tout ce qui est manique, etc. Pour votre cuisine, c'est utile, c'est discret, je trouve ça top. Ouais, je trouve ça pas mal. Vraiment pas mal. Set de verre aussi. 4 verres. Et 40$. C'est une belle collection. J'ai rien à dire, vraiment, ils ont fait un joli truc. C'est raffiné, c'est joli, c'est voilà, c'est vraiment très chouette. Effectivement, c'est utile aussi, ouais. C'est pour ça pour le plaid que je trouve fort joli. Voilà. Next, avec un... C'est un pull. C'est même pas un spirit, c'est juste un pull. Qui arrive, c'est en Californie, là? En Floride? Ah, on est en Floride, c'est le pull du Wilderness. Camping Christmas, ah bah oui, forcément. Camping pour Christmas, ah bah... Paye ton Noël dans un camping, toi. Voilà, un pull à manches longues, un t-shirt à manches longues plutôt, qui est dispo au Wilderness. Je sais pas ce que j'aime pas. Le design un peu trop Noël, ou le fait que Camping for Christmas soit mis en avant. Encore une fois, hein, paye ton camping pour Noël. C'est un peu curieux quand même. Mais ok. En plus avec les guirlandes sur les bras. Super. Encore plus cliché. En spirit, ça serait peut-être fait, mais pas là. Pas là du tout. Next avec, on les a vus cela plusieurs fois. J'adore cette collection de pins là. Je l'aurais plus vu au pavillon canadien ce t-shirt. Ah ouais? Oui, peut-être un peu, ouais. La collection des pins bicostales, ce sont des attractions qui sont présentes aussi bien en Californie qu'en Floride. Et donc du coup, ils font un pins duo disponible aussi bien en Californie qu'en Floride sur l'attraction. Cette attraction-là, donc là-dessus, c'est les Pirates des Caraïbes. Qui du coup a cette vision-là pour la Californie. Et que quand on bouge un petit peu, voilà, on a ça pour la Floride. J'aime beaucoup cette série de pins là. On en a vu la dernière fois qu'on y est allé. Voilà. Je trouve ça original pour le coup. Et ouais, ce serait cool de faire ça aussi chez nous. Qu'on a une attraction commune entre Dumbo, Buzz, Haunted Mansion, Phantom Manor, Pirates des Caraïbes, etc. Voilà, l'attraction qu'ils ont aussi. Et on pourrait faire des mix comme ça d'attractions de pins, tout ça, ça serait chouette. Ouais. Oh mon dieu. Oh mon dieu. La collection 2025 n'était pas terminée puisqu'ils en ont encore ajouté les pauvres avec ce Magic Band 2025. Magic Band Plus, Ice Spring. Alors là pour le coup,
Ouais, non, même pas. Les Magic Ben, et j'en ai deux ici. Tac, ouais. Hop là, on a celui de code 50 qui est ici, qui marque l'anniversaire d'un parc. 40 pour code 40. Tac. On a celui des 50 ans de Disney, du Magic Kingdom, Disney World. Ça marque un anniversaire, donc je peux à la limite comprendre ceux qui pourraient prendre 2025 à la limite. Voilà. Mais dans l'idée, j'aime pas du tout. Et en plus, c'est moche. On a ce petit sac. Il s'éclaire. Ah oui, il y a des piles. Il s'éclaire le sac. On le voit pas. Ah oui, d'accord, il y a des petites ampoules ici sur les feux d'artifice. Un sac qui s'éclaire avec des feux d'artifice. Très bien, très bien, très bien, très bien. C'est original. Très bien, très bien, très bien, très bien. Et le pull qui va avec, du coup, 2025. Walt Disney World. Les tasses, alors c'est exactement les mêmes que l'année dernière. Je sais plus qui a eu sur le chat, il y a 15 jours, qu'on voyait en plus derrière le merch 2024. Et c'était la même chose. C'est vrai, c'est la même chose. C'est vous. Oh putain. C'était pas la faute de goût il y a 15 jours, ça? Il y a 24 dessus, effectivement, ouais. Est-ce qu'il y a une règle sur les sorties des MB où ça sort quand ils ont envie? Ça sort quand ils ont envie, il n'y a pas de règle. C'est vraiment random. Ça, chocolate, ok. Bah, effectivement, ouais. Ça, c'était pas la faute de goût de la dernière fois, ça? J'essaie de le retrouver, mais. Ah, le hoodie. C'était ça, c'était le hoodie 2025. Attends, il est où celui-là? C'était celui-là. Effectivement, c'est la même chose, mais en pull. Oh, peut-être pas le remettre dedans, mais. Ouais. La peluche Mickey 2025. Bonne photo. Bon, ça, la bonne photo, je peux comprendre. Si tu marques vraiment le moment où tu as été là-bas, oui, ça, ok. Pour moi, ça, c'est assez normal. Et voilà, bah, pas trop d'infos, les gars, arrêtez. Hein. C'est pas la peine d'en mettre plus. Ça sert à rien. Ça sert à rien. La collection Play in the Park, qui est une belle collection. On l'a vanté ici plusieurs fois, et d'ailleurs, le Lunchfly qui a été gagné pour le calendrier 2024 est un Lunchfly Play in the Park. Et du coup, bah, c'est une belle collection qui continue, qui s'agrandit aussi avec ce mug qui. Non, j'aime pas du tout. Oh. Mais je viens de dire que la collection elle était belle. Je viens de dire que c'était joli. Que c'était tout plein de bonnes intentions. Et non, ça y est, il refoire tout. C'est pas possible ça. Bon bah ça va mettre de côté ça. Ok, très bien. Un vieux rideau. Aïe aïe aïe. On a aussi le. On va mettre de côté, ça rentrera dans la faute de goût ça. Le ballon. Le ballon coussin. Je voudrais même pas comme rideau. Le petit body pour enfant, pour bébé, qui reprend le design de celui classique, ça, oui, plus. T-shirt en gris, que juste moche, mais pas. Voilà, Play in the Park derrière, même en rose. Du classique. Un rideau de douche. Le sac à dos. Pour enfant, le sac banane. Pas terrible aussi. Oh putain, ça ils ont sorti les perles. Ils ont mis le meilleur au début. Ils se sont dit, on va garder quand même ce qui est moche pour la fin. On va leur quand même montrer de quoi on est capable. Le jogging. C'est laid tout ça.
Les Crocs, bah voyons. C'est pas laid, mais ça fait du merch de Carrefour par l'entrée. C'est vrai, c'est tellement bas de gamme. Ils ont niqué la collection Prince of Park. Ça va pas? Ça va pas du tout? Excusez-moi, je reviens. Alors, attends, toi, hop là. Viens, hop là. Voilà. La chambre qui est juste derrière. Tu es dans la chambre. Je suis là. Je vais arrêter le stream. Ok. Je vais dans la chambre, j'arrive. Ok. J'arrive dans 2 minutes. J'arrive. Parce que la reste, c'est que t'as su, mais tu étais pas bien. Je suis là. Et on va pas faire durer le stream trop longtemps non plus. Voilà. Pas pour faire les travaux. On parle de quoi? Du jogging, tu veux dire? Ils ont niqué la collection, j'aime. C'est pas beau du tout. Je le coupe dans pas très longtemps. Je finis juste ce merch là. Et... Elle était bien cette collection. Il y a une nouvelle Lunchide d'ailleurs. C'est laid, hein. C'est vraiment laid. Donc ouais, non, celle-là, on va l'oublier. Ça paraissait bien sur le papier, ça l'est beaucoup moins en maintenant. Mickey Pluche, comme ça. Le crossbody. Et le Magic Band plus Playing the Park. Celui-là, par contre, est plus cute. C'est plus cute. Allez! Ils sont choux, ils sont choux. Ils sont de couper le live. Ouais, on a l'habitude, c'est récurrent. De quoi? Ils sont choux? Que ça fasse ça. Que ça fasse quoi? Ça allait. Oui, je sais, mais bon, là... on va se poser tranquillement. On mange une petite glace. Non? Ok. Oui, je suis posé. Ok. On met le merch dans la faute de goût. Tout le merch. Tout rentre dedans, en vrai. Et bien, c'est ça. Moi, c'est ça que je mets dans la faute de goût. Utilise mon rétablissement. J'aimerais bien. Allez, un petit bain, une bouillotte, un space-fond de l'eau. C'est pas tout à fait ça non plus, mais vous inquiétez pas. On va mettre ça dans la faute de goût. Et ouais, pour photo, ce truc est immonde, c'est ça. Peut-être qu'on fera un stream pour remettre un peu de faute de goût, de merch dans un petit peu à part là-dedans pour combler tout ça. Voilà. Ce soir, on était le 22 décembre 2024. On est à 2 jours de Noël. Je vous souhaite à tous, de plus profond de mon cœur, vraiment, de passer un très beau réveillon si vous avez la chance d'en passer un, qui n'a pas la chance même d'être tout seul, etc., d'essayer de faire quelque chose qui vous plaît à vous. On se revoit la semaine prochaine. Nous, on sera en famille cette fois. Merci à tous. N'oubliez pas qu'en de l'avant, il reste 2 jours, 23-24 sur les réseaux de voyage de Halle. Demain, je sais pas sur quoi c'est. C'est d'un Lego, je crois. Demain Sur Insta. 24 pour tout le monde. 24, c'est pour tout le monde. Tous les réseaux en même temps, le 24 décembre. Vous aurez plein de chances de jouer le 24 décembre. Voilà, et on le fera durer peut-être jusqu'au 25 en plus, parce que pas que ça foute le 24. Donc voilà. Soyez prudents, ne buvez pas trop, c'est pas du tout notre genre de boire trop. Passez, et par contre, effectivement, soyez prudents aussi, et évitez de trop abuser non plus, vous allez regretter le lendemain. Passez vraiment un très 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 joyeux Noël, on se retrouve la semaine prochaine. Des bisous tout le monde. Des bisous tout le monde. Voilà, c'est des bisous tout le monde. Profitez bien. Ciao, bye bye, ciao. Attendez, j'ai oublié un truc.
Allez, Se tu Salut. appendi il tuo calzino, lei ci mette un Moi, je m'en vais. regalino. Se Salut. tu Je appendi vous il laisse tuo avec ça. calzino, lei ci mette un regalino. La Befana viene di notte con le scarpe tutte rotte, il vestito alla romana, viva viva la Befana. Ai bambini molto buoni porterà dolcetti e doni. Ai bambini molto buoni Salut. porterà dolcetti e doni. La Befana viene di notte con le scarpe tutte rotte, il vestito alla romana, viva viva la Befana. Se non ti